Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS. Aujourd'hui, on va parler Aujourd'hui, vous allez apprendre à parler de votre travail, de votre profession. Tout d'abord, comme d'habitude, on va voir les définitions de ces deux mots. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la profession? Encore une fois, j'ai utilisé le dictionnaire, l'internaute. La définition du travail, d'après l'internaute. C'est une activité économique, une profession effectuée contre rémunération ayant pour but de produire des biens et des services. Donc une profession, c'est synonyme de travail, de métier. Et quand on parle de la rémunération, c'est le salaire qu'on va avoir en échange de l'activité que nous allons faire. Et la profession, d'après l'internaute, c'est tout simplement un métier, un emploi. Ensuite, pour parler de son travail ou de sa profession, c'est la même chose. On va d'abord se poser des questions. Les questions qu'il faut se poser pour parler de son travail. Quel métier j'exerce? Quelles sont les missions principales? Qu'est-ce que je fais principalement dans ce métier, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime dans cette profession, dans ce métier? Avec qui je travaille, donc qui sont mes collègues en gros? Où est-ce que je travaille? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien lorsqu'on exerce ce métier? Quelle est la fourchette de mon salaire? Alors, j'ai mis la fourchette en général quand on fait une enquête métier. Une enquête métier, c'est-à-dire qu'on va rencontrer une personne qui fait le métier qu'on aimerait faire plus tard et qu'on veut lui poser des questions. Si on veut lui demander quel est son salaire, on va lui demander la fourchette du salaire, c'est-à-dire qu'on demande à peu près quel est son salaire et non son salaire fixe. Parce que très souvent, les professionnels, ceux qui ont le travail, par exemple le travail d'ingénieur, ils vont pas vouloir donner le salaire fixe, mais une fourchette, c'est-à-dire à peu près. Quelles sont les principales qualités à avoir? Quels sont les diplômes à avoir pour exercer ce métier? On peut dire aussi à obtenir pour exercer ce métier. Est-ce que je veux exercer ce métier toute ma vie, tout le temps? Et enfin, quels sont mes horaires de travail? Pour que vous compreniez un petit peu comment on va parler de son travail, je vais vous parler de mon métier à moi. Je suis animatrice périscolaire. Je travaille avec des enfants de primaire dans des écoles. Ils ont entre 6 et 10 ans. Mes horaires sont de 7h30 à 9h, de 11h45 à 14h et de 16h à 18h30. Mes collègues sont des animateurs et il y a aussi le directeur du périscolaire. Mes missions principales sont de veiller à la sécurité des jeunes, les surveiller à la cantine et animer des jeux dans la cour de récréation, etc. Il y a vraiment d'autres missions. Animatrice périscolaire, voilà, c'est de grosses missions à faire. Pour exercer ce métier, il faut être patient, aimer travailler avec les enfants, être veillant, savoir animer. Donc là, je vous parle
des qualités à avoir. Les inconvénients sont les horaires de travail. Comme vous le voyez, il y a de grosses pauses et on commence très tôt pour finir un petit peu tard. Pour exercer ce métier, il faut tout simplement avoir le diplôme du BAFA, qui est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Donc, si vous voulez que je vous parle du diplôme du BAFA, qui est accessible à tout le monde, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous en parlerai. Moi, le BAFA, je l'ai obtenu, ça fait environ 2 ans, 3 ans. La fourchette de mon salaire est de euros. Donc, j'ai pas précisé quel est mon salaire, c'est personnel, je voulais pas vraiment en parler. Et vous verrez que si vous posez la question à d'autres personnes qui exercent un métier, vous voulez savoir son salaire, certains vont vous le donner, d'autres vont le garder. Ce n'est pas un métier que je veux exercer toute ma vie. Là d'ailleurs, dès le mois de septembre, je vais reprendre mes études pour changer de métier et avoir un métier plus professionnel, plus supérieur. Parce que j'ai un bac et c'est pas pour rien que j'ai obtenu le bac. Donc, je vous ai souligné quelques mots. Animatrice périscolaire, c'est le métier. Je travaille, j'ai mis travail en gras parce que c'est un mot principal qu'on va dire lorsqu'on va présenter son métier. Avec qui? Avec des enfants ou dans des écoles primaires, mes horaires, mes collègues, qui sont-ils, mes missions principales, exercer ce métier que j'ai mis en gras parce que c'est 2 mots qu'on peut mettre dans notre dialogue. Exercer, c'est en gros faire ce métier. Il faut être patient, etc. Il faut, du coup, là, je parle des qualités à avoir. Les inconvénients, voilà, pour exercer ce métier, il faut avoir, là, on parle des diplômes qu'il faut avoir obtenus. La fourchette du salaire dont je vous ai parlé, et là, je vous dis si c'est un métier que je veux exercer toute ma vie ou non. Les mots-clés de la leçon. Le travail, c'est le sujet principal. Ici, j'ai mis travail, I2LE, pour vous expliquer que quand je dis je travaille, ce sera toujours 2LE à la fin. Ici, c'est le nom quand on met pas 2LE. Le travail, un travail. Les qualités, le métier, la profession, les avantages, les inconvénients, les missions, exercer, les diplômes, la fourchette. Donc là, je vous donne pas vraiment dans l'ordre, je vous ai pas expliqué vraiment dans l'ordre, mais en fait, il n'y a pas d'ordre, c'est à vous d'expliquer par vos mots. Surtout que vous êtes débutant, essayez quand même de faire de la même manière que je l'ai fait dans mon texte. Mais voilà, après ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez pour un événement professionnel, là oui, il faut travailler votre texte. Si par exemple ça va être noté, on sait jamais. Ou que vraiment c'est en public avec beaucoup de monde devant vous, il faut travailler votre texte, de préférence. Mais sinon, si c'est un ami, si c'est voilà sa famille, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est quand même conseillé, bien évidemment. Et le salaire, pardon. Et vous, quelle est votre profession? Quel est votre métier?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous laisse me dire ça en commentaire. J'aimerais vraiment, enfin, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que font mes abonnés dans la vie, comme moi je vous l'explique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à mettre des commentaires. Vous pouvez mettre aussi en commentaire des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, à activer les notifications, etc. Vous connaissez la leçon. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.